Pour faire durer encore un petit peu le suspense avant de vous révéler notre nouveau logo, je voulais avant tout vous remercier d'être présents en ce moment historique pour notre université, d'être venus nombreux. C'est vrai qu'on avait envie de partager avec vous de façon un peu solennelle cette première étape de la construction de l'Université de Toulouse. Vous savez que en fin d'année 2024, nous avons franchi une nouvelle étape pour notre établissement avec la création de l'Université de Toulouse, destinée à apporter une dynamique collective, et ce, vous le savez aussi, dans la continuité du collectif qui était porté par la communauté d'universités et d'établissements. Notre cible, c'est de devenir un grand établissement en 2028, un grand établissement de recherche et de formation pluridisciplinaire. Et pour cela, nous avons une phase d'expérimentation qui commence. Et le début de cette phase d'expérimentation, c'est aujourd'hui, c'est de révéler notre marque de l'Université de Toulouse. Donc, je dois faire maintenant une manipulation pour vous présenter. Attention, hein. Ah non, ça n'a pas marché. C'est là où on se dit la technique terrible. Alors, voilà, il faut que j'arrive à positionner ça là-bas. Voilà. Suspense, hein, c'est terrible. Allez. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Alors, on va arrêter de le passer en boucle. Alors, attendez, il faut que j'arrive à l'arrêter maintenant. Pour qu'on passe à quelques explications quand même que l'on vous doit, je pense, sur ce sujet. Alors, je m'imagine qu'il faut que je fasse la même manip que pour... c'est pour exercer mes talents à l'ordinateur, vous avez vu? Voilà. Et même le plein écran, oui. Donc, quelques mots d'histoire, parce que vous savez, tout comme moi, que ce qu'on vit aujourd'hui est issu d'une histoire, une histoire de notre université, qui était l'université Toulouse 3 Paul Sabatier, qui avait été créée en 1969. Et cet établissement a donc été remplacé par l'université de Toulouse à partir de la création de l'établissement public expérimental en décembre 2024. Et puis, Toulouse 3 Paul Sabatier a disparu au 31 décembre 2024. Et comme je vous le disais il y a un instant, le but, c'est le grand établissement en 2028. Nous sommes associés dans cette aventure à un grand nombre de partenaires, on va le revoir tout à l'heure, et ce logo qui a été conçu à partir du logo de la commune, puisqu'il y avait un logo qui existait, que vous connaissiez tous, qui était celui de la commune. Nous avons souhaité, pour marquer cette symbolique de continuité, mais aussi parce que ce logo est extrêmement moderne, dynamique, et il n'y avait pas de raison de le changer, nous avons choisi de l'améliorer d'une certaine façon en le colorant, et également en lui donnant un peu plus de stature, avec un U un peu plus large, et un T qui reste à prendre son envol. Alors, voilà les déclinaisons, vous les avez déjà un peu vues sur le petit film. Hein. Nous, on a les différentes possibilités d'écriture en fonction de si nous avons une affiche, si nous avons notre papier en tête, par exemple. Ce sera la partie à gauche, qui est la partie institutionnelle à l'Université de Toulouse. C'est celui-là qui sera apposé avec République française. Mais après, il y a un certain nombre de déclinaisons. Il y a des couleurs, bien sûr. Alors, les couleurs, c'est vrai que c'est toujours une question très personnelle, en sachant que, suivant comment on les perçoit aussi, elles peuvent être différentes. Mais l'idée, ce sont des couleurs qui marquent un dynamisme, qui rappellent
la brique toulousaine et qui sont aussi dans une idée de modernité. Alors ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais nous avons aussi la capacité à faire varier ces couleurs, et notamment pour nos composantes. Alors les composantes, certaines d'entre elles avaient déjà un logo, c'est le cas de l'IUT et de l'OMP. Donc ce logo a été conservé et se positionne à côté de l'université. Et pour les facultés, il y a une déclinaison de certaines couleurs qui ont été choisies et validées par les facultés pour que chacune puisse s'approprier ce nouveau logo avec des couleurs différentes qui les permettent de les reconnaître. Donc voilà ce qui est proposé pour nos composantes. Alors si on rentre un tout petit peu plus dans le détail de la signification de ce U, donc ce U, vous l'avez vu par rapport au U précédent, il est plus large, plus solide, plus robuste, parce qu'il se veut le socle, un socle solide, capable de supporter les fondations de ce nouveau collectif. Ce nouveau collectif qui va permettre, à travers tout ce qu'il représente, de donner les connaissances qui sont fabriquées dans nos établissements chaque jour. Et ces connaissances, elles sont au service des citoyens et de la société qui nous entoure. Le T, lui, qui est plus léger, qui est au-dessus de ce U, permet d'évoquer l'envol et le dynamisme qui nous caractérise, et aussi cette capacité d'accompagner. Donc d'accompagner, alors le T, c'est aussi Toulouse, bien sûr, c'est aussi notre territoire, c'est d'évoluer dans notre écosystème et en lien avec lui pour nous permettre de développer les formations qui vont conduire à l'insertion professionnelle de nos étudiants. C'est aussi l'accompagnement que l'on souhaite pour nos personnels dans leur carrière. Et donc, voilà les idées fortes de ce symbole de U solide et de T qui s'envole. Un autre point que je tenais à souligner, c'est la richesse de notre université. Et quand je dis notre université, j'englobe nos composantes historiques, notre établissement composante, et tous les partenaires qui se sont associés à nous. Donc on a des établissements et des organismes qui s'associent à nous dans ce nouvel établissement. Nous touchons toutes les sciences du vivant, les sciences de l'univers, les sciences fondamentales, les sciences appliquées, la technologie, l'observation du monde, les sciences humaines, l'ingénierie, tout cela pour la recherche et la formation que nous développons dans notre établissement et dans laquelle nous nous retrouvons et dans laquelle nous pouvons être fiers de travailler, d'enseigner, de chercher, d'être étudiants. Alors en regardant l'histoire de notre université Paul Sabatier, sa devise était « les sciences au cœur ». Je ne sais pas si vous le saviez, mais c'était les sciences au cœur. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui, riche de tout ce que nous sommes, collectivement, c'est de bien vivre entre le ciel et la terre. Je crois que ça nous caractérise parce que ça donne une dimension et une valeur globale à notre nouvelle dynamique, qui est dans le bien vivre. Évidemment, on va retrouver tout ce qui est du domaine de la prévention, de la santé, mais aussi de la préservation de la nature. Et pourquoi entre le ciel et la terre? Parce que nous avons des sciences, comme on le disait tout à l'heure, qui se trouvent à observer la Terre depuis l'espace, mais aussi à observer l'espace depuis la Terre. C'est aussi qui nous ont rejoint un établissement qui s'occupe de la Terre, et donc du prendre soin aussi de ses habitants et des êtres vivants qui y sont. Donc il nous semble que ce slogan que l'on pourrait faire nôtre représente vraiment toutes les diversités et la richesse que nous sommes collectivement. Donc je vais vous passer quelques images parce que tout le monde s'est prêté à l'exercice. On a demandé à tous les établissements et organismes de recherche associés et partenaires de nous donner une photo qui puisse les caractériser de façon à ce que nous ayons un souvenir de chacun. Donc je les passe au fur et à mesure.
Vous les redécouvrirez très prochainement parce que elles vont être exposées à l'extérieur quand vous sortirez. Mais ça montre l'étendue de notre potentiel collectif. On est assez nombreux, donc il y a un certain nombre de photos. Voilà, merci à tous et à toutes. Donc on vous fera passer très prochainement, je pense, la nouvelle charte, les nouvelles façons de faire les diapos, le nouveau logo, enfin tout ça pour que cette nouvelle identité puisse prendre vie au sein de nos institutions. Et on est très heureux de vous proposer un petit moment de convivialité à l'issue de cette présentation. Merci encore d'être venu.